Monaco qui nous devait une revanche après Le Havre parce que je les ai vraiment trouvés pas loin d'être pitoyables et je les ai pas trouvés géniaux, mais enfin ils ont fait vraiment le job, ils étaient supérieurs, ils sont deuxième. La course est dingue, j'ai regardé là, le classement à l'instant sur la deuxième place. Le deuxième point Saint-Etienne parce que c'est pas une équipe inintéressante mais vraiment trop limitée, quoi, trop faible en fait, tout simplement. Je voyais les actions Petro, Wadji, Larsonneur même sur le but. Pour moi, il n'y a aucune raison qu'ils fassent pas mieux. Donc, franchement, ils ont pas vraiment le niveau Ligue 1 Saint-Etienne et je pense que ça va être compliqué. Puis le troisième point, c'est Strasbourg. Parce que Strasbourg, bah, même si c'est un PSG bis, ils ont fait le job et ils ont des stats hallucinantes en 2025. Parce que je crois qu'ils sont premiers sur l'année civile 2025 devant le PSG en termes de nombre de points. Donc Strasbourg, intéressant quand même. Et le final, je ne suis pas certain qu'on ait eu un final aussi serré avec autant d'équipes depuis longtemps pour le haut du tableau. Ouais, pour la deuxième place. Pour la deuxième place. Elton, des 3 points ce soir. Alors moi, je vais commencer par Monaco, qui est très réaliste, qui lui permet d'être deuxième du championnat. À chaque fois, ils ont réussi à marquer dans le meilleur des momentum, c'est-à-dire première minute, juste après l'égalisation de Saint-Etienne et avant l'entame du dernier quart d'heure. Mon deuxième point, c'est quand même Strasbourg. Strasbourg, encore une fois, un match gagné face au gros à domicile. Là, il était question du PSG, donc opération très importante. Et enfin, mon troisième point, c'est les remplaçants du PSG. Et pour moi, c'est quand même une source d'inquiétude parce qu'il y a eu quand même fortune diverse. Les jeunes du PSG ont été mis en avant, beaucoup moins les supposés remplaçants qui tendent à être titulaires comme Lucas Hernandez, comme Gonzalo Ramos sur le papier. On vous attend nombreux au 32-16 points classement après cette journée de Ligue 1 très importante, tu le disais Flo, dans cette course à la Ligue des Champions. Ce soir, et en attendant la fin du week-end, Monaco est deuxième de Ligue 1, 58 points, avec un but de mieux dans la différence de but que l'Olympique de Marseille qui a 58 points également. Nice, 3e, 57, Strasbourg, Nice, 4e, 57, Strasbourg, 5e, 57, Lille, 6e, 56, Lyon, 7e, 54. Très serré en attendant, bien évidemment, les matchs de demain, Lyon et le Lille-Marseille. Mauvaise journée de l'OM, finalement, depuis hier soir avec la victoire niçoise également. Un Monaco ce soir, pas un Monaco Ligue des Champions non plus, quoi. C'est ça le terme réaliste, ce que tu dis, Elton, quoi. Monaco est quand même bien au-dessus de Saint-Etienne, mais ce soir, au moins, ils ne sont pas forcés, quoi. Ils ne sont pas forcés, mais au moins, par rapport, je te dis, à ce que j'ai vu du Havre, et ça dit peut-être beaucoup d'ailleurs de la lutte pour la place de barragiste ou mieux en bas. C'est-à-dire que vraiment le Havre finalement a fait mieux que Saint-Etienne contre Monaco, mais Monaco a fait mieux ce soir que ce qu'ils avaient fait il y a une semaine. Donc moi, dans ces matchs-là, on va être moins exigeant sur les projets de jeu. Moi, je suis pas un grand fan d'Hutter. J'ai entendu votre débat sur l'allusion à la nomination. Effectivement, je suis assez surpris qu'il soit nommé. Je suis pas un fan de ce qu'il fait, c'est compliqué à Monaco, mais là tu vas plus aller chercher de projet de jeu, tu vas te dire ces matchs-là tu dois les gagner. Moi la semaine dernière je trouvais scandaleux entre guillemets, même si je suis très content pour le Havre que Monaco ait fait un aussi mauvais match. Bon là ils gagnent 3-1, ils prennent même à la différence de but la deuxième place, il n'y a pas grand-chose à dire. En revanche, il y a des petites choses à surveiller par rapport aux blessés parce que le Monaco sans Birette, c'est pas tout à fait le même Monaco depuis le début de l'année. Il est sorti blessé, je sais pas exactement ce qu'il a. On a vu Al Mousrati également. Enfin bref. Al Mousrati, même en larmes. Et les états physiques, Zakaria, Minamino à la fin du match. Ça peut avoir son importance aussi pour la fin. Mais après, tu disais, effectivement, Monaco, c'est quand même là ce soir, quels que soient les aléas de leur saison habituelle chez eux. Ce soir, ils ont fait le job. Ils ont gagné 3-1 contre une équipe qui joue sa survie. Il n'y a pas de scandale. Hein. Et puis surtout, Monaco reprend le point, ce qui n'était pas le cas ces dernières semaines, puisque les 2 derniers matchs de Monaco étaient 2 matchs nuls. Ce soir, au moins, ça fait 3 points. Christophe est là, supporter monégasque au 32C. Salut Christophe. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Salut Christophe. Bon, est-ce que tu retiens la prestation moyennasse, là, c'est ce qu'on était en train de dire, ou justement le fait que fallait prendre les 3 points et c'est fait? Les deux, parce que depuis un mois, Monaco est très décevant. Je comprends pas l'entraîneur de se focaliser sur un 4-4-2 qui marche pas, quoi, où il manque des joueurs au milieu de terrain, où on se fait largement dominer, que ce soit contre des petites ou des grandes équipes. Le grand sursaut, ça a été Marseille, et cette victoire contre Marseille, elle va compter parce que c'est plus 3 buts ce jour-là. Aujourd'hui, il fallait gagner à tout prix, avec ou sans la manière, malheureusement. Ils l'ont fait, tant mieux, hein, tant mieux pour l'équipe, mais Monaco est toujours en réaction. Elle mène 1-0, elle maîtrise pas, elle se fait encore égaliser.
Le but de Mouslati, il vient sur un renvoi. On a des joueurs qui sont fatigués. Un joueur comme Minamino qui est international, il fait pas la différence. Akilouche, il est bon 50 minutes et après pendant 30 minutes, on le voit pas. Mbolo, c'est pas un deuxième c'est pas un vrai attaquant. Il essaye de venir au milieu, mais c'est pas ça, quoi. Et d'ailleurs, Mbolo qui est entré à la place de Biret, qui est ressorti à 5 minutes de la fin. Quoi. C'est parce que ça fait pas l'affaire, quoi. Il s'obstine avec ce 4-4-2 et on n'a pas la génération de Mbappé ou la génération de Roten Evra pour jouer un 4-4-2 en Ligue 1, ça fonctionne pas, quoi. Je comprends pas. Je suis assez d'accord sur l'analyse du jeu de Monaco, sur le 4-4-2. Je suis aussi assez d'accord sur le fait que cette équipe, on a vu à quel point des coachs étaient capables de transcender leurs équipes. Je pense tout simplement à De Zerbi et à Luis Enrique. C'est-à-dire que tu arrives à avoir plus de tes joueurs que ce qu'ils peuvent donner. Et j'ai pas l'impression que ce soit le cas avec Hutter et avec ses joueurs. En fait, il a des joueurs, certains exceptionnels. On peut pas dire qu'on ait l'impression qu'ils soient au top du top, qu'ils donnent tout sur le terrain, ou même qu'il arrive à en faire progresser certains. Moi, je vois ce soir, effectivement, tu l'as dit sur Akliouche, mais même sur d'autres. Tu as beau changer de système, tu n'as pas beaucoup de progression. Moi, je trouve que cette équipe de Monaco, par exemple, si tu regardes les stats, elles sont assez étonnantes. Ils ont 40% de possession ce soir contre 60% pour Saint-Etienne. Ils ont le même nombre d'occasions à peu près que Saint-Etienne, le même nombre de tirs à peu près. En revanche, ils ont 6 tirs cadrés contre 1 tir cadré. Ouais, ils sont devant sur ça pour moi. Sur les XG, ils sont devant quand même. Tu dis, Elton, c'est l'efficacité. Mais là où tu as raison, ce qui est terrible, est-ce que ce Monaco-là, quelle que soit la tactique, peut-être parfois de vouloir laisser le ballon à l'adversaire pour aller les contrer, Monaco contre Saint-Etienne, 60% de possession pour Saint-Etienne, 40% pour Monaco. Moi, je suis d'accord, les joueurs se cachent rapidement. Dès le début de la saison, il y a eu beaucoup de matchs où Monaco a mené et s'est fait rejoindre. C'est une équipe qui n'a pas de caractère et qui s'en sort ce soir, parce que là, ce soir, il y a une différence de talent entre les deux équipes assez dingue. Dans les deux surfaces, pour moi, ça joue là-dessus. Pour moi, tout est conditionné par l'ouverture du score, parce que contre Le Havre, tu avais bien démarré, mais tu n'avais pas marqué ce fameux premier but. C'est Le Havre avec Hassan qui avait marqué. Et à partir du moment où tu marques dès la première minute, Saint-Etienne passe toute la rencontre à courir derrière le score, ce qui a favorisé Monaco. Ensuite, on est tombé sur une configuration où l'AS Saint-Etienne, avec son pressing, son marquage individuel très agressif, t'as conditionné, t'as forcé donc à avoir moins le ballon. Mais par contre, tu savais que tu allais avoir beaucoup d'occasions. C'est là où j'attendais Monaco sur sa capacité à rapidement se mettre à l'abri. Et ça, ils l'ont pas fait. Et ils ont laissé planer la possible égalisation qui est finalement arrivée. Mais bon, le doute, ils l'ont pas connu longtemps, parce que déjà, ils ont remarqué très vite derrière. Mais surtout, en fait, Saint-Etienne a été quand même peu dangereux. Monaco a été peu mis en danger. Il y a un problème qualitatif dans les surfaces. Oui, mais aussi que Monaco a géré à sa main aussi les offensives stéphanoises. Géré à sa main, j'ai envie de dire oui et non. Ils prennent un but de Davidashvili, le but est exceptionnel, bon, tu peux rien faire. Et derrière, je n'ai pas le souvenir d'une autre roquette stéphanoise. Mais c'est pour ça que dans ces matchs-là, quand tu vois que tu es supérieur, entre guillemets, à ce point, effectivement, comme dit Elton, tu dois aller marquer le deuxième but. Et j'ai pas cette sensation-là. J'ai pas eu la sensation que les Monégasques ont dit il faut qu'on les tue, il faut qu'on leur mette la tête sous l'eau. Ils se remettent immédiatement en gestion. Plusieurs occasions. Il y a des occasions où tu aurais pu aller chercher ce deuxième but, tu n'as pas été en capacité de le faire. Ouais. Et en dehors même des occasions, tu vois, effectivement, dans la pression, dans le contre-pressing, non, tu n'as pas tout ça. En fait, Monaco, il mène, il laisse venir, et puis il se dit en gros, au talent, ça va le faire. Effectivement, ça le fait. Et dès qu'il y a égalisation, ils remettent un petit coup d'accélérateur, c'est vrai que ça passe. C'est pas passé au Havre. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais moi, je suis quand même, globalement, très déçu de la saison de Monaco. Et à plein de niveaux, hein, parce on pourrait se souvenir de toutes les errances défensives, y compris en Coupe d'Europe. Franchement, si ça finit deuxième, tu diras la même chose, quoi. Franchement, oui. Moi, je te parle de jeu, moi. Vraiment, là, pour le coup. Effectivement, tu as raison. Ils sont en vie. Ils sont en place pour ce que je dis au début. En ce moment, tu regardes plus tout ça, tu regardes le classement. Mais si on doit faire un petit bilan quand même de ce qu'on voit, les supporters, tu as entendu, Christophe, ils regardent quand même la façon dont joue leur équipe. Ils ne regardent pas seulement en disant c'est bon, on n'en a rien à foutre, on est deuxième. Parce que qu'est-ce qui se passe l'an prochain ? Tu continues avec Hutter, tu continues avec quel joueur ? C'est dur à Monaco d'arriver à avoir des mecs motivés, mais quand même, c'est pas très bon cette année. Si tu veux être positif, quand même, Christophe, ce soir, donc tu regagnes après 2 matchs nuls, tu es deuxième virtuellement en attendant le Lille-Marseille de demain soir. Est-ce qu'il y a, dans le match de ce soir contre Saint-Etienne, quelques joueurs que tu veux sauver, entre guillemets, même si ils sont plusieurs à avoir fait un bon match ?
Moi, en fait, on s'aperçoit que Kerrer, qui est le capitaine, il n'a pas manqué dans cette équipe ce soir. C'est ça qui fait peur. C'est-à-dire que Pourquoi ça fait peur? Ben, c'est le capitaine, on devrait dire. Derrière, ils n'ont pas été embêtés. Finalement, Ouais. la charnière Singo-Magissa, elle s'en sort aussi bien que quand il y a Kerrer. Donc, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de patron, quoi. À part Zakaria, qui a le niveau Champions League, la moitié de l'équipe, elle est en instance de départ. Il faut le savoir aussi, quoi. Caio Henrique, Vanderson, Akilouche, Ben Seguir, Golovin qui n'arrive même pas à rentrer dans cette équipe-là. Il y a quand même un problème, quoi. Non, moi, alors, on regarde le classement, ils sont deuxièmes, ils ont un bon goal average, ça va compter automatiquement sur des équipes comme Nice, Strasbourg. Le score de demain, Lille-Marseille peut faire basculer le championnat aussi, il faut être honnête. Par contre, on va les attendre contre Lyon, quoi. On va les attendre contre Lyon. Ah oui. Réception de Lyon la semaine prochaine et déplacement à Lens. C'est vrai que le calendrier monégasque pour terminer. Aujourd'hui, moi je suis d'accord avec Christophe. Aujourd'hui, tu n'as aucune marge sur les 2 prochains matchs. C'est bien contre l'Olympique Lyonnais, mais aussi à Lens. Et on sait que contre Lens, tu as déjà été amené à perdre, par exemple, une deuxième place. Je suis pas certain que le Lens qu'on a vu là, qui a lâché l'affaire la semaine dernière. Aujourd'hui, il en faut très peu pour que Monaco soit mis en difficulté. Parce que là, à un moment donné, il y a le but de Jean partout, mais avant, il y a l'action de David Tachvili à 1-0. Il y a l'action de Petro. Donc Saint-Etienne est très limité, mais enfin, il en faut quand même très peu pour que Saint-Etienne te mette le feu. Avec une petite différence, si tu regardes bien sur les derniers matchs de Monaco, c'est un peu ça a été le cas sur le match de Gala. C'est un bon Monaco quand même contre Marseille. Donc je pense pas que le Monaco contre Lyon, tu vois, sera le même que celui que tu vois contre le Havre. C'est-à-dire que, en gros, pour faire simple, les joueurs de Monaco choisissent leur match. Salut Hervé, bienvenue dans l'after. Salut l'after, merci. Salut Hervé. Avec plaisir. Est-ce que tu rejoins Flo qui disait dans ces 3 points, de toute façon Saint-Etienne trop faible, quoi? Bien sûr, parce que ce soit du point de vue de l'état d'esprit, du caractère, justement, vous en parliez par rapport à Monaco qui en manquait. Nous, on montre qu'on en a encore un peu, qu'on est encore en vie. Il y a des phases de jeu qui sont plutôt intéressantes. Il y a une philosophie de jeu qui est mise en place par Eric Horneland qui est aussi, ma foi, assez intéressante, mais ce qui nous ramène à notre triste réalité d'équipe relégable, c'est le niveau de certains joueurs, même s'il y en a quelques-uns qui sont quand même à sauver dans ce marasme collectif. Oui, on a un vrai problème de niveau. Quand vous avez en plus Tassin, qui est l'homme en forme du côté de Twente depuis quelques matchs, qui n'est pas là, devant, on voit que la profondeur du banc est inexistante. Ouais, le jeune titulaire numéro 9, le jeune Nguessan, 16 ans, qui a eu un match très compliqué. Il n'a pas fait illusion. Malheureusement, il n'a pas fait illusion aujourd'hui. Non, c'est vrai mais regarde, c'est compliqué. On parlait de Petro, qui est un joueur qui a fait un bon derby, mais qui montre ses limites. C'est lui qui se retrouve dans la surface à la réception. Là, tu vois la difficulté. Wadji, pareil, sur l'action de la fin, c'est sur ces actions-là, comme tu disais, Elton, dans la surface. Franchement, dans les surfaces, tu n'as pas le niveau. Et même David Ashvili, en fait, qui est énorme, qui fait des trucs individuellement, mais son 3 contre 1 qui est complètement mangé, c'est aussi quelque part des signes de limite, quoi, tu vois, dans le QI foot ou dans le collectif. Et puis après, moi, pareil, avec un gardien comme l'Arseneur, sur le but d'Al-Mousrati, c'est pas possible pour moi. C'est compliqué. Tu joues le maintien. D'abord, dans n'importe quelle équipe, si tu joues le titre, on le sait avec Monaco aussi, d'ailleurs, où les premières places, il faut un bon gardien. Aujourd'hui, il faut un gardien d'un niveau supérieur à ça aussi. Donc c'est pour ça que tu peux le prendre comme tu veux. Tu as un coach qui a amené des choses intéressantes, il y a vraiment une mentalité, il y a effectivement de la combativité, il y a même des choses parfois dans le jeu qui sont pas mal. Mais après, tu te heurtes à des limites. C'est-à-dire que tu construis une belle action, puis à la fin, tout est gâché parce que techniquement, c'est insuffisant. Au final, c'est le talent qui doit parler dans les derniers mètres parce qu'il y a des jeux à 3 qui sont très intéressants. Mais au moment de donner l'avant-dernière passe, au moment de donner la dernière passe, au moment de faire le tir, il y a un déficit qui est trop important dans la surface adverse et dans ta propre surface. Ce soir, il y a 3 buts, c'est 3 occasions nettes. C'est-à-dire que du côté de l'AS Monaco, il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires. Sur le but d'Akliouche, ça en tapine. Sur le but d'Al-Mousrati, c'est conditionné par l'erreur de l'Arseneur. Et sur le
troisième but, c'est le pauvre Bernouard qui faisait pour moi un très bon match, Ouais. et qui remet dans la course, qui remet le ballon sur Akliouche, qui a juste à lancer Balogun sur son 1 contre 1. Donc pour moi, c'est un déficit qui est trop important dans les deux surfaces. T'es en dessous. Barneveur qui est peut-être le meilleur C'est pour- Stéphanois avec Davitashvili, parce qu'il met quand Ouais. même son but exceptionnel ce soir. C'est Et pour surtout, ça- défensivement, Hervé, 3 buts encore encaissés ce soir, ça fait 74 depuis le début de la Ben, saison. Saint-Etienne, pire défense de Ligue 1. 3 buts Voilà. encaissés face à une équipe du haut de tableau, mais que vous l'avez très bien dit, qui a fait un match moyen, à peine moyen plus, et on prend quand même 3 buts. Après, moi, le petit mot que je voudrais avoir, c'est sur Horneland, et justement sur ce que disait Flo, un petit peu tout ce qu'il a amené qui est intéressant. Bon, certains disent, voilà, il va mourir avec ses idées, il faut qu'il se réadapte un petit peu, mais j'ai envie de dire, moi, je préfère voir une équipe de Saint-Etienne avec ses limites et qui essaye de jouer au football et qui va de l'avant. Si on arrivait en mode, on verrouille tout et on met le bus devant la surface, on en prendrait 7 ou 8 à. Parce que à c'est tous ça, les matchs, aujourd'hui, parce que- Hervé, t'es pas capable de le faire. C'est que Ah, mais non, t'as tout c'est la intérêt à moindre être agressif, à être proactif pour éviter justement d'être Bien confiné sûr. dans ta surface et d'avoir des manques, mais qui sont très importants dans ton équipe. Mais le problème que tu as, c'est l'effectif pour faire ça, qui est quand même Ah très ouais, mais ça, on le limité. savait depuis le début La de saison, seule chose que qui ce n'est peut- pas ça. L'effectif, Sauver- il est limité pour faire de toute façon, quoi qu'on veuille. On voudrait tout miser sur la défense et partir en contre, on serait limité. Oui, On non, c'est ça. voudrait, voilà, C'est le quand on résumé, voit la c'est que profondeur l'effectif. devant, Hmm. les La seule milieux de chose terrain qui qu'on peut- faire rentrer, que ce soit Louis Mouton, Fomba, c'est pas des plus-values par rapport aux 11 de départ. Donc Ouais, Flo. on peut pas renforcer le milieu, on peut pas renforcer la défense. Donc voilà, on y va un petit peu. Alors la fleur au fusil, faut pas exagérer, mais il y a des bonnes phases. C'est vrai que le 3 contre 1 qui est gâché par Davitashvili, même chose, il met un super but quelques minutes après, très bien pour lui. Mais j'ai envie de dire que dans l'esprit un petit peu de ce que demande le jeu, l'esprit collectif, l'esprit de cohésion de groupe, si ce 3 contre 1 là est mieux géré, Ça peut faire peut-être autre emballé chose. différemment plutôt Saint-Etienne, que de mettre un but venu Qui d'ailleurs. reste Hervé 17e avec 27 points, donc un point de retard sur Le Havre et 3 sur Angers. Ouais. Deux clubs qui joueront demain avant les deux derniers matchs qui seront un déplacement à Reims et la réception de Toulouse. Justement, le calendrier, c'est ce qui peut presque sauver Saint-Etienne quand même, parce que Le Havre a 2 matchs énormes contre Marseille et Strasbourg. Le Havre a 1 point d'avance, mais a 2 matchs difficilement gagnables, entre guillemets. Après, maintenant, si demain ils battent Auxerre, là, ils ont 4 points et c'est là, ça. il y a le En fait, pour eux, Ouais. c'est ça, c'est demain, C'est ça. Le Havre. C'est une finale qui dit pas son nom pour Le Havre. Ouais, mais après, c'est vrai que Saint-Etienne, entre guillemets, n'a pas le pire des calendriers.